ça empiète sur l'écran. Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette conférence. Alors, je suis un tout petit peu en retard, désolée, j'étais prise de court et dans mes envolées de cet après-midi. Nous allons parler aujourd'hui de quelque chose d'important, la spiritualité. Et c'est vrai que c'est un sujet un petit peu galvaudé, on va dire que beaucoup de gens parlent de spiritualité, de leur spiritualité et d'aller chercher un peu plus de spiritualité ou d'avoir de la spiritualité, d'être un être spirituel. Alors en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que on ne dit jamais ce que c'est la spiritualité. C'est très difficile de le définir en quelque sorte. Et il y a quelques jours, j'étais avec une de mes clientes et nous avons vécu une session absolument incroyable. Et c'est quelqu'un que je suis depuis longtemps. Et on s'est retrouvés en face à face en train de se dire beaucoup de choses se sont accomplies, beaucoup de choses sont faites. Beaucoup de choses sont en place et finalement, moi de mon côté et elle du sien sentaient depuis quelques mois qu'il y avait quelque chose qui commençait à mijoter derrière. Qu'est-ce que ça veut dire en coaching ? Eh bien, c'est quand on sent que la personne arrive en fin de cycle et que finalement la mission est épuisée dans cette catégorie de vie qui peut être la famille, le couple, le business, les finances ou autre chose, la santé. Et à ce moment-là, on sent qu'à un moment donné, il y a une construction de vide. Il y a un déséquilibre qui se met en place. Donc, ce déséquilibre-là va finalement mettre la personne, malgré ses accomplissements, dans une phase de manque d'appréciation, manque de satisfaction. Et finalement, on va se retrouver avec quelqu'un qui va être plutôt en deçà de ses moyens. Et c'est pour cela que j'ai décidé de faire cette conférence. Il y en avait une autre qui était prévue et j'ai carrément changé le thème parce que ça me semblait indispensable. Alors déjà, je vais refaire apparaître vos frémousses, si vous me le permettez, pour que je vois qui est là. Ok, on est toujours sur les mêmes personnes. Je reviens donc. Alors, j'ai un téléphone qui s'active tout seul. Ne vous inquiétez pas. Je vais juste essayer de retrouver. Voilà, je suis là. Je vais vous laisser 2 secondes. Très bien, je suis de retour. Donc, la spiritualité, c'est un sujet qui est large. J'ai envie de vous dire une chose, c'est que finalement, la spiritualité ne peut être qu'un concept. Elle est forcément quelque chose de plus grand que ça. Ça n'est pas ici et ça n'est pas là que ça se passe. C'est quelque chose qui est une association de paramètres qui font de vous des êtres qui sont assujettis à des choses comme l'espace, le lieu où vous vivez, le temps que vous avez et que vous donnez, que vous distribuez ou que vous recevez. Mais aussi, c'est bien entendu votre communion et votre communication avec les autres. Et puis finalement, l'élan que vous allez témoigner au travers de ce que vous allez partager avec les autres. Ça peut être du mental, ça peut être du cœur, mais cela peut être également quelque chose de différent qui est de l'énergie qui va fertiliser votre vie. Alors, je vois que quelqu'un est arrivé, donc je vais juste... Voilà, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me dire si tout le monde a le son ?
Vous faites juste un OK en conversation, s'il vous plaît, comme ça je sais que tout le monde a le son. Alors, sachez que je ne vois aucun visage, donc je ne sais pas si c'est volontaire, mais je respecte. Hein. C'est juste que vous me disiez Farida. OK. Bonjour. Bonjour Farida. Bienvenue. Ça va? J'ai un son strident. Alors, je sais pourquoi je ne vous entends pas, mesdames. Je viens de réaliser qui était branché. Alors, voilà, c'est mieux. Je vais essayer d'éviter de porter le casque pendant mes conférences parce que sinon, cela me fait une tête de cosmonaute. Donc maintenant, j'entends tout le monde et tout le monde est en place. Donc, ce que je disais, c'est que finalement, nous avons l'habitude de réduire notre spiritualité à du concept. Et ce n'est pas le cas. Ce sont des paramètres. Ces paramètres vont nous permettre de composer quelque chose qui est quelque chose d'absolument éthérique, ça veut dire que ça n'est pas matériel, c'est quelque chose qui se sent, qui se ressent, qui se partage et qui se délocalise parce que cela va au-delà de vous. Alors j'ai parlé de temps, d'espace, j'ai parlé de communion avec les autres, mais aussi de communication, de dialogue et de partage. Et pour le partage, eh bien, il y en a de différentes natures. Vous pouvez partager de la connaissance, vous pouvez partager des rêves, vous pouvez partager des expériences, vous pouvez partager du temps et vous pouvez parler avec les personnes pour ce faire, mais vous pouvez aussi agir avec votre corps et pour cela, vous aurez besoin d'un espace pour exprimer ça et vous aurez également besoin de temps. Donc, je vais vous demander de fermer vos micros désormais puisque je suis pour l'instant pas sûre que nous soyons tous là et je vous demanderai de les réallumer tout à l'heure pour que vous puissiez éventuellement poser vos questions dans pas très longtemps. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, cette spiritualité, elle va se composer comment? Avec ce temps, cette communication, cette communion, cet espace occupé et cette absence d'espace, parce que c'est quelque chose qui est complètement énergétique aussi. Eh bien, il va y avoir un paramètre qui va nous aider aussi à amplifier ou à minimiser ou en tout cas à condenser cette spiritualité sous forme d'objets, sous forme de lieux, sous forme d'école, sous forme de maison familiale, sous forme de voyage, c'est l'argent. Ce paramètre-là, on n'en parlera pas énormément puisqu'il y aura des conférences qui vont développer ça beaucoup plus avant. Mais j'aimerais qu'on parle du temps maintenant. C'est quoi la spiritualité? Eh bien, c'est quelque chose qui a un rapport avec le passé. C'est quelque chose qui a un rapport. Veuillez couper vos micros, s'il vous plaît, pour l'instant, parce que pour moi, ça résonne énormément, tout ce qui se passe chez vous. Donc, vous avez un petit dessin en bas et qui vous permet de couper le son. Sinon, je peux le faire moi, mais ça m'oblige de m'arrêter. Ok, super. Donc, ce temps va jouer un rôle important par rapport à ce qu'est la vie et l'expérience de vie. Votre spiritualité, c'est quelque chose que vous allez composer vous-même. Vous héritez pas d'une spiritualité. Vous héritez de croyances, de cultes, de rites ou de rituels, mais vous n'héritez pas de la spiritualité. Elle ne peut pas se passer de votre autorisation à s'exprimer et de votre validation pour se faire. Et donc, vous allez avoir, pour exprimer ce désir d'une forme très large, qui compose le temps, qui est composé du temps, de l'espace, la communion avec les autres, du partage avec les autres, vous allez avoir besoin, à un moment donné, de exprimer cela, de l'exprimer en tant qu'être et avec vos pensées, vos émotions,
avec votre corps, avec le temps et l'espace, avec votre dialogue, vos transmissions, avec votre façon de parler et de communier avec les autres et de vous retrouver sur des visions, sur des principes ensemble avec cette communication. Et vous allez également avoir l'opportunité de témoigner de votre spiritualité sous forme d'offrandes, de cadeaux, de co-création. Et vous allez devoir finalement exprimer cela tout au long de votre vie. Et vous pouvez être un petit être et avoir votre propre capacité spirituelle. Et cela va dépendre de votre héritage, bien entendu, de façon de vivre, de qualitatif. Et la spiritualité se passe plus facilement du quantitatif, mais s'exprime beaucoup plus dans le qualitatif. Et vous allez avoir votre passé qui va jouer. Si on parle de vous aujourd'hui, on fait un état des lieux de vous aujourd'hui, votre passé va exprimer des choses et il va être perçu par vous d'une certaine manière et c'est cet angle de perception de votre passé qui va en faire un espace spirituel ou non. Je n'en dis pas plus pour l'instant. Votre présent de même va être pour vous l'expression de votre potentiel spirituel et de votre héritage de ce passé sous forme de spiritualité. Vous voyez, je suis énigmatique, hein, mais je ne veux pas en dire plus. Et puis finalement, eh bien, il y a le devenir, il y a le futur, il y a la part de vous qui va évoluer et transformer ce qu'elle est, ce qu'elle a, ce qu'elle fait, ce qu'elle donne, ce qu'elle reçoit, ce qu'elle partage dans le futur. Et là, on a tous l'ambition d'être plus spirituel dans le futur que dans le présent. Et souvent beaucoup plus que dans le passé. On a à ce moment-là une part de nous qui juge, qui évalue et qui est très profitable quand il s'agit de projeter vers le futur, très préjudiciable quand il s'agit de lancer un ultimatum et de finalement nous donner un jugement qui nous bascule automatiquement dans quelqu'un de non spirituel, non adéquat, non aimable, etc. Alors, voilà un petit peu un tableau de la matière, si on peut parler de cette matière. On va parler plutôt de ce vide que constitue la spiritualité. Ce vide est fait de choses très intéressantes. Et pour ceux qui ont eu la chance d'assister à la conférence de Nassim Haramein, il y a quelque chose d'intéressant dans le vide. C'est bien entendu ce qu'il contient, qui n'est pas vide, et qui est fait de structures, qui est structuré et qui est structuré des informations que constitue le vide. Si vous avez un manque dans la vie, il va vous permettre de très très vite vous rendre compte de ce qui vous manque et pourquoi. Et le pourquoi de ce manque va être très intéressant pour vous parce qu'il va vous permettre très très vite d'avoir des informations dans une orientation et dans un sens qui n'était pas forcément celui que vous auriez pu donner à votre vie avant que ce vide ne s'exprime. Ce vide est très souvent dans notre vie un moyen d'exciter notre besoin de spiritualité ou tout simplement de la créer quand ça n'est pas déjà suffisamment important dans notre vie pour que en découle quelque chose d'essentiel, notre bien-être. La vocation de toute spiritualité, c'est de plonger l'être dans un état suffisamment de confiance et de sécurité, avec suffisamment de satisfaction et d'acceptation pour aller finalement accepter de se jeter dans un autre vide
le vide de l'environnement, et que c'est au frottement entre cette zone de confort avec ses acquis, en allant vers cet extérieur inconnu et imprévisible, que va se manifester l'identité d'un être spirituel. Cette identité d'un être spirituel va s'exprimer avec les paramètres dont j'ai parlé tout à l'heure. L'espace, le temps, la communion, la communication, le dialogue, la transmission, et bien entendu les offrandes, les transmissions de biens, ça peut être de la connaissance, des livres, ça peut être des lieux de vie, ça peut être des expériences avec d'autres, mais ça passe par cela, et dans ce paramètre de transmission, il y a des vecteurs essentiels qui sont des vecteurs de fertilisation de la matière. Et la matière, c'est quoi? C'est votre acquisition dans la vie par vos mérites jusqu'à aujourd'hui. Et donc, si vous voulez fertiliser la maison que vous avez aujourd'hui, eh bien, vous allez avoir besoin d'injecter des moyens dedans. Soit des ressources humaines qui vont venir casser les murs et refaire et repeindre, soit des moyens financiers qui vont vous permettre de faire venir de la ressource humaine, mais ça peut être aussi une communauté qui vient vous soutenir, et vous allez à ce moment-là utiliser votre puissance énergétique argent sur d'autres choses. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez en fait dans votre vie quelque chose à composer, et cette composition, c'est une équation. Cette équation, elle va avoir un niveau de symétrie, de perfection entre les plus et les moins, qui vont exprimer votre capacité à vous détacher des situations, à les jauger et à vous mettre à les aimer telles qu'elles sont. Parce qu'à partir du moment où vous voyez qu'un côté et que vous ne vous posez pas la question, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Dès que vous commencez à vous poser la question, ceci est un drame. Qu'est-ce que ça cache? Quelle est la défaillance qui a manifesté ça? Quelle est la providence qui a créé cela? Et finalement, pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi ça? Pourquoi sous cette forme-là? Et c'est là où le passé devient intéressant, de prendre du recul et dire quel sens ça prend par rapport à mes actions passées, mes schémas passés. Et à ce moment-là, tout d'un coup, vous avez quelque chose qui est en train de se passer, c'est qu'est en train d'apparaître une probabilité, un potentiel de raison à être dans ma vie, cette chose négative. Et plus je vais pousser loin le questionnement qualitatif, plus je vais créer des circuits en résonance avec, il y a forcément quelque chose derrière cela de constructif et de serviable pour moi et pour les gens que j'aime. À partir de ce moment-là, vous faites apparaître les deux polarités qui composent l'événement, mais que vous n'auriez pas vu si vous ne vous étiez pas posé les bonnes questions. Et à ce moment-là, vous créez un équilibre. En faisant cela, vous venez créer une nouvelle information, un nouvel éclairage sur votre vie. Et c'est peut-être grâce à cet événement absolument épouvantable que vous allez comprendre que vous êtes un être chanceux, que vous êtes un être qui est serviable pour tel type de situation ou tel type de personne, etc., etc. Ça peut prendre des milliards de formes ou de formules. Donc, cette petite chose, c'est forcément un détail, mais c'est quelque chose qui en dit long sur la spiritualité, parce que c'est quelque chose qui est complètement, c'est un peu comme l'eau, c'est une molécule très malléable qui change énormément de forme et très facilement, et que bien entendu, c'est très vulnérable. Et le seul moyen de renforcer la spiritualité, c'est d'être capable de relier ce désir d'équilibre, ce désir de tranquillité, de sécurité, mais aussi de confiance, pour pouvoir projeter ça vers le futur dans de l'inconnu et de l'imprévisible. C'est vraiment la vocation suprême de toutes les grandes pensées philosophiques qui parlent de spiritualité.
c'est d'aller vers l'équilibre et d'aller vers quelque chose qui est adéquate. Et l'adéquation avec nous, en réalité, dépend de notre gestion des équations de notre vie. Et c'est de cela dont je voudrais que vous me parliez. C'est pour cela que je vais vous demander de poser des questions. Parce que on a tous une idée de notre spiritualité comme étant quelque chose, je me détache de la matière, je regarde le monde d'en haut, je me relie à ce qui est en haut, et ce qui est en bas, c'est pas forcément très bien. Oui, non. C'est juste que vous êtes en train de juger et vous êtes en train de diviser l'univers, votre vie, votre monde, votre fonctionnement en deux parties. Vous allez me dire, attends, pas Brigitte, il y a des bobos et des cadeaux. Oui, mais vous ne pouvez pas enlever les cadeaux aux bobos et vous ne pouvez pas enlever les bobos aux cadeaux. Donc vous avez un problème. Parce que si vous jugez que la vie est divisée, segmentée, oui, vous pouvez créer la segmentation et la division. Ce qui est très complexe, c'est de recréer de l'équilibre une fois qu'on a fait ça. Parce qu'une fois qu'on a jugé blanc, noir, mal, bien, souffrant et non souffrant, plaisant, donc on va avoir du mal finalement à considérer qu'il n'y a pas de plaisir sans souffrance et qu'il n'y a pas de souffrance sans plaisir. Alors, c'est un raccourci, attention. Quand vous souffrez, vous souffrez. Oui, mais vous savez, il y a un mentor que j'aime beaucoup qui s'appelle John F. de Martini, qui un jour, et j'en ai déjà parlé dans une des conférences, donc mea culpa, mais c'est un exemple très parlant, qui un jour a posé une question à une femme qui faisait 160 ou 170 kilos, je ne me souviens plus exactement, et qui lui a dit c'est quoi le bénéfice pour vous d'être dans cet état? Et elle s'est mise en colère. Et finalement, après 2 heures de collapsus, ou 3 heures, elle est sortie en larmes de gratitude et elle a avoué, j'ai eu la chance de l'entendre parler de ce cas et de toutes les séquences pour l'aider à arriver à cet espace de gratitude, c'est que finalement, elle avait pu exister en souffrant, dans une famille souffrante, et que finalement, le seul moyen qu'en tant que petite fille, elle avait trouvé pour souffrir moins, c'était de se mettre à être comme eux, pour ne pas se sentir en plus différente et rejetée. Et elle a eu un bénéfice énorme à souffrir et à grossir, c'était de se sentir protégée et en sécurité. C'est pas pour ça qu'elle recevait pas de coups, c'est pas pour ça qu'elle se battait pas avec sa sœur, mais c'était le prix à payer et elle a été prête à le payer jusqu'à cette session avec de Martini qui a bien entendu désamorcé une croyance qu'il y avait en dessous de tout ça et qui faisait que elle avait besoin de souffrir pour avoir finalement de la sécurité. Et une fois que cette croyance a sauté, elle a pu construire sa propre sécurité, mais en disant au docteur John F. de Martini, ne pensez pas, docteur, que je maigrirai parce que je m'aime tel que je suis et je pense que pour un certain temps, j'accepterai mon volume dans ma nouvelle vie. Et que finalement, cette personne, quelques mois et quelques années après, a fait un chemin différent. Mais c'est important de comprendre ça. Parce que finalement, on est tous dans ce fantasme. Et il y a des mécanismes visuels et sensitifs dans le corps qui font que vous ne pouvez pas voir les couleurs, vous ne pouvez pas voir les formes si vous n'avez pas l'ombre et la lumière. Et les gens veulent que l'ombre ou que la lumière. Si vous êtes victime, vous allez vous focaliser sur ce qu'on vous prend, ne vous donne pas, etc. Et si vous êtes complètement un être qui a des fantaisies et des fantasmes, vous allez aller que vers la lumière et vous allez nier les engagements que vous devrez prendre, les responsabilités, et finalement vous allez être ébloui par la lumière et vous allez faire comme
Icare, vous allez vous brûler les ailes et finalement être consumé par ça. Vous ne pourrez pas vous passer des contrastes pour ressentir dans votre vie. Vous ne pourrez pas vous passer de votre capacité à équilibrer pour être un être spirituel. Donc, aller chercher la spiritualité chez quelqu'un d'autre, c'est une erreur majeure. Ça ne vous empêche pas d'avoir des croyances et des rites et des rituels et des cultes où vous êtes dans cet espace-là quelqu'un qui se transforme en être spirituel. J'ai pas dit ça. Je dis simplement que si vous voulez incarner cette personne-là de façon pleine et entière, vous allez devoir vous confronter à votre humanité. Parce que la véritable spiritualité, c'est d'aller injecter dans votre incarnation, dans votre capacité d'intégrer ces concepts, à et au point d'aller finalement impacter votre matière. Et votre matière, en dehors, bien entendu, de ce qui est touchable, il y a ce qui est visible de votre vie et de ce que vous manifestez. Ça peut être vos familles, vos couples, ça peut être vos dons et ça peut être aussi votre corps et votre santé. Donc, un être spirituel qui souffre à un niveau important doit se poser la question. Pourquoi, dans ma spiritualité, je génère un déséquilibre de mon corps à ce point-là? C'est parce que je ne respecte pas mes équilibres. Et que la première des exigences du Mahat, du divin, c'est d'injecter sous forme naturelle, dans la nature, sous forme de mathématiques ou de nature, cette perfection-là. Et bien entendu que nous sommes loin de la perfection puisque nous sommes limités et humains et que nous avons des sens qui nous confrontent à nos contrastes. Et c'est notre capacité finalement à arriver à réunir et unir ces contrastes dans un concept et dans une réalité, pensée, émotion, ressenti, présence avec ça dans ma vie, satisfaisant, qui fera de moi l'être le plus spirituel possible avec mes limites humaines. Pourquoi je dis limites humaines? Parce que l'humanité nous ramène à notre matière, plaisir, souffrance, nos contrastes. Je vois pas, je comprends pas. Et c'est cela qui nous crée des filtres que la spiritualité a pour vocation de nous faire dépasser et nous permettre de nous sentir maîtres, architectes de notre vie, en reflet de ce divin, de cette spiritualité conceptuelle mais énergétique aussi, et donc que nous ne voyons pas mais qui est, et que nous avons pour vocation humaine d'aller refléter cela. Pourquoi? Peut-être par ego, pour certaines époques, par ego peut-être, mais peut-être aussi par amour, et très certainement par amour de cette grandeur, de ce divin qui nous entoure, parce que à moins d'être complètement hors notre humanité, donc à moins d'être animal, nous ne pouvons pas échapper au divin. Nous ne pouvons pas nier le divin. Hors de nous, en nous et hors de nous. Et finalement, notre grande vocation, et là je parle pour moi, je suis persuadée que si nous sommes sur Terre, c'est pour exprimer la meilleure version sous une forme unique du reflet du divin. Je suis persuadée que l'un des sens de notre vie, c'est de finalement nous confronter à notre humanité pour exprimer ce qui nous plaît le plus dans cette divinité, dans ce naturel en nous, capable de refléter cette divinité et cette perfection, et que ce qui nous pousse, c'est d'arriver le plus possible à un niveau de perfection avec nos moyens et nos qualitatifs et nos quantitatifs. Donc, on a un sacré challenge quand même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais
C'est quand même une sacrée mission. Et c'est là où je veux vous poser des questions. Donc, je vais vous donner la parole, je vais réactiver l'écran et je voudrais que vous puissiez activer vos micros si vous désirez poser des questions. Bonsoir Viviane, je n'avais pas vu que tu étais là, je suis ravie. Je pense qu'on est tous confrontés à ce sens de la vie. Je pense qu'on est tous confrontés à ce concept de la spiritualité et que finalement, entre passé, présent et futur, et je vais développer suivant la question qui sortira de vous ou pas, comment effectivement ce sens de ma vie, avec mon humanité confrontée au divin et finalement fréquentant et frotté au divin, va pouvoir s'exprimer dans mes vides d'une transformation à la hauteur de ma perception de ce divin. Et c'est là où il y a un petit challenge, c'est que suivant les continents, les régions, les religions, le concept peut changer et la perception du divin peut transformer. Mais on a une chance, c'est que le divin est unanime sur beaucoup de sujets et que finalement il est là pour réunir les êtres et pour leur permettre de manifester la meilleure version d'eux-mêmes. Avec cet espace et ce temps, cette communion, cette communication, transmission, dialogue, bien entendu aussi avec cette capacité à transformer la matière par le corps, par l'énergie des moyens que l'on a manifestés dans sa vie, par les autres, par notre capacité à fédérer, à l'idée et donc à être un leader, et puis d'arriver sur cet espace aussi avec l'énergie du troc ou de l'argent, d'arriver à former des rêves et les rendre réels, exactement sur le même schéma que en tant que représentation incarnée du divin, nous sommes là pour refléter à notre unicité et notre unique façon cette part du divin que l'on perçoit avec nos choix de religiosité, de culte, de rituel et nos vies. Et je pense qu'on a juste cette petite défaillance de focaliser que sur notre ritualité et pas sur nos rituels de vie, de corps, de couple, de famille, de santé, de relation à la nature, de relation à nos dons, pour exprimer aussi le divin. Donc, est-ce qu'il y a des questions ? Vous avez tous vos micros éteints, donc si vous parlez, je ne vous entends pas. Donc, première chose, bien entendu, si vous avez des questions, vous activez votre micro, bien entendu. Et je vais activer le chat au cas où ce soit plus simple pour vous de saisir la question. Alors, même si vous n'avez rien à dire, dites-moi oui ou non, juste que je sache et que je puisse continuer si ce n'est pas le cas. Bonsoir Brigitte, bonsoir tout le monde. Bonsoir Zoré. Moi, j'ai souvent une problématique qui revient quand on parle de spiritualité. C'est l'ambivalence entre être une personne spirituelle et être une personne, par exemple, matérielle, matérialiste. J'ai raté l'introduction, donc je suis désolée, je ne sais pas si tu l'as abordé, mais est-ce que rapidement, quand on parle de spiritualité, de quoi exactement on parle, si on va pas aller trop loin dans la question, et quel est le lien, enfin pourquoi on fait un lien avec l'aspect matériel, le matérialisme. Tu es là depuis combien de minutes ? Je suis là depuis écart. Ok, donc ta question est très intéressante parce que je l'ai déjà abordée dans la première demi-heure. Mais mon intention, c'était d'aller, bien entendu, plus loin. Alors, déjà, la matière, c'est en général résumé aux biens et aux propriétés, aux appropriations que se sont fait les êtres durant leur vie.
c'est en relation avec prendre ou accepter de recevoir. Et donc, c'est pas spirituel d'accepter de recevoir d'autrui le fruit de leur travail. Ou ce n'est pas bien de prendre quand tu vends quelque chose si tu prends trop. Donc, tu dois prendre insuffisamment pour rester dans la spiritualité, le don de toi. Et donc, tu dois sacrifier quelque chose. Dès que vous sacrifiez quelque chose, vous êtes dans le déséquilibre. Et dès que vous êtes dans le déséquilibre, vous êtes dans la négation de vos dons et de vos talents. Dès que vous êtes dans la négation de vos dons et de vos talents, vous êtes en train, finalement, de créer de la bivalence avec l'autre. C'est-à-dire que vous vous laissez insuffler des valeurs qui ne sont pas les vôtres et vous considérez que ce qu'a l'autre et ce qu'a fait l'autre est mieux que vous, au point que vous ne méritiez pas qu'il vous traite d'égal à égal et qu'il ne soit pas capable de vous dire non tout seul et que vous deviez suggérer avant que quoi que ce soit se passe, que vous auriez un non et non pas un oui et que la personne se sentirait abusée en vous donnant ce que vous lui réclamez. Ça, c'est pour la relation avec l'argent, la vente, etc. C'est un drame, c'est un drame. Ça bloque toutes les personnes et finalement, au lieu de créer de la covalence et de la coopération, on crée des ressentiments et des échanges dans des conditions de souffrance dans le travail tous les jours qui peuvent aller jusqu'à la destruction parce que dès que vous créez du déséquilibre en vous, vous avez un schéma automatiquement qui se met en place qui est face à l'inadéquation de ce que vous autorisez, d'aller vous mettre en processus de destruction pour qu'à un moment donné, vous disiez stop, ça suffit, je mérite mieux que ça. Donc, cette étape étant une étape majeure, il y a aussi une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de spiritualité conceptuelle. Parce que dès que vous êtes face à une idée, cette idée reste quelque chose qui est proposé au monde de façon effectivement assujettie à un dogme qui dit que ça, c'est une vérité unique et non contradictoire, que l'on ne peut contredire, excusez-moi. Oui, mais quelle est la vocation de cette idée? La spiritualité, c'est pour ça que j'ai insisté, Zoré, vous avez différentes expressions de la spiritualité. Vous avez le droit d'avoir une spiritualité rituelle et cultuelle qui vous met dans un état psychoneuro-émotionnel de relâchement et de détente et de connexion au divin. Vous pouvez le faire en étant religieux, vous pouvez le faire en faisant votre scène, vous pouvez le faire en faisant votre méditation, vous pouvez le faire en faisant votre yoga, vous pouvez le faire en faisant du sport, je vous le garantis, j'ai testé aujourd'hui. Donc, c'est vraiment quelque chose de très large. On a collectivement réduit la spiritualité à des pratiques de dévotion à une autorité qui est le divin. J'ai rien contre, parce que au contraire, on est ravis de fréquenter le divin, mais quand en est le sens, c'est d'absorber de ce divin, au-delà des interdictions qui regardent chacun d'entre nous, mais les autorisations. L'autorisation de briller, l'autorisation d'être généreux, l'autorisation d'être dans le partage, l'autorisation d'être responsable, et donc la générosité va à ce moment-là prendre une proportion différente, parce que je ne peux pas être dans la générosité qui devient de l'altruisme à partir du moment où je sabote l'éducation que j'ai reçue, les efforts que j'ai faits, les visions que j'ai mises en place et que j'ai dépassées en respectant ma conception du divin, etc., etc. Donc, un paramètre essentiel dans la spiritualité, ça va être qu'est-ce que représente votre passé? Qu'est-ce que vous retenez de votre passé? Est-ce que vous retenez que vous avez été, et c'est ce que j'ai précisé au début, victime ou bourreau? Est-ce que vous avez gardé de votre passé que vous avez été nourri et soutenu? Est-ce que vous avez gardé de votre passé que la vie, c'est vraiment très difficile à vivre et que dans la vie, on est seul? Est-ce que vous avez gardé de votre passé que finalement, je ne mérite pas de réussir
là, il y a un vrai reflet de votre spiritualité. Pourquoi? Eh bien, parce que vous avez été soutenu et challengé tout au long de votre vie. Et votre système nerveux a fait que vous avez bien entendu focalisé sur ce qui était important pour vous pour survivre. Donc, si c'était sauter par une fenêtre, si c'était vous battre, si c'était vendre des sardines sur la plage pour pouvoir nourrir une famille, vous l'avez fait. Et ça n'est pas discutable. Par contre, le regard que vous portez, de l'expression de votre divin, de votre capacité à transformer, à passer de la souffrance au plaisir, là, il y a un pont qui est un pont divin qui vous a permis à un moment donné, en regardant votre passé, de dire « Waouh, tout est parfait ». J'ai toujours eu les deux. Là, c'est vrai que j'ai focalisé sur le bobo. Là, c'est vrai que j'ai focalisé que sur l'euphorie. Et c'est vrai que tout de suite derrière, j'ai payé le prix. Là, finalement, j'ai 10 ans plus tard vu le cadeau d'avoir vécu ça. J'aurais pu éviter les 10 ans, mais ça faisait partie de mon chemin spirituel, d'aller me confronter à mes vides. Mes vides, c'est quoi? Mon absence de certitude. Et finalement, c'est quand j'en ai eu marre que j'ai dit stop à ça et que j'ai basculé dans une appropriation de plus de puissance. C'est quand j'ai arrêté mes bêtises et que j'ai payé le prix, les factures en santé, en famille, que j'ai pas vu parce que j'étais dans le succès, que j'ai payé le prix, mais que j'ai appris. Et qu'aujourd'hui, mon niveau de spiritualité a grandi. C'est ça la spiritualité. C'est que finalement, aujourd'hui, en regardant mon passé, je vois ma sagesse apparaître au moment où je l'ai vécu. Je l'ai fait avec le niveau de sagesse que j'avais à ce moment-là, c'est-à-dire que mon humanité, mon corps, mon cerveau, système nerveux central, mes pensées, mes émotions, avec mes croyances limitatives, se sont confrontés à la matière et aux énergies présentes sous forme d'équations dans ma vie. Et j'ai fait avec ce que je pouvais, avec ce que j'avais. Et à ce moment-là, mon niveau de spiritualité, eh bien entendu qu'il dépend de certains paramètres. Les miens propres, mes propres expériences, mon héritage et mon épigénétique. Et c'est là où c'est très intéressant de voir pourquoi aujourd'hui les nouvelles sciences reviennent aux grands principes et viennent confirmer les grands principes des spiritualités de notre planète, que nos grands mentors spirituels ont proposé à des époques différentes, parce qu'en réalité, il s'agit de grands principes divins qui sont réinjectés sous forme de transmission avec des niveaux différents. Ça peut être de la science, ça peut être effectivement de la philosophie pour certains philosophes, ça peut être aussi de l'éducation de la part de parents, mais ça peut être aussi de la religiosité. Et il n'y a pas de territoire de la spiritualité. Et en fait, c'est bien là mon message, c'est que en fait, vous êtes des êtres voués à devenir spirituels parce que vous avez la capacité de démontrer votre évolution dans votre niveau de refléter ce qui est divin, parfait, etc., dans la dans la traversée, je cherchais le mot, excusez-moi, avec mes interférences espagnoles, dans la traversée de vos challenges et de vos réussites, dans votre tempérance, dans votre capacité à finalement savoir lâcher prise, savoir embrasser, savoir tirer de votre passé les sucs. C'est avec ça qu'on fait la cuisine, en cuisine et en gastronomie. Et bien dans la vie, c'est pareil. Quels sont les sucs de votre vie? Quels sont les parfums de votre vie? Pourquoi, à vos saisons de vie, petite enfance, adolescence, jeunesse, âge mûr et plus tard, pourquoi vous attirez des séquences en relation avec, bien entendu, ce que vous êtes? Et ce que vous êtes, là on rentre dans un domaine qui nous est plus familier, bien entendu l'être, mais aussi votre âme. Votre âme participe
à cet univers auquel nous n'avons pas accès, qui fait partie de la perfection énergétique à laquelle on attribue un nom, le divin, mais qui est certainement Dieu, très certainement univers et Dieu, et très certainement univers, Dieu, et toutes les équations énergétiques qui s'y rattachent. Et là-dedans, on a le cosmos, on a les cosmos dans leur complexité qui répondent au même degré, mais nous sommes même pas visibles à cette échelle-là. Et je crois que c'est là notre ambiguïté, c'est que en réalité, notre vocation sur Terre, et c'est ce que je disais au début, notre sens de la vie, c'est d'exprimer ce lien au tout dans la plus belle des qualités. On a cette ambition tous. On a tous envie d'être un ensemble. On a tous envie d'être le plus serviable possible pour les autres. On a tous envie d'être unique. On a tous envie d'être corrélés, de ne pas s'oublier, de s'aimer à vitam aeternam. On a tous envie de connaître là-haut. On a tous envie d'être transmetteurs du haut vers le bas. On a tous envie d'être aimés et d'aimer. À ce moment-là, on peut comprendre que ce qui va le plus nous handicaper, ça va être notre passé. Parce que vous avez des gens qui regardent leur passé, qui sont en souffrance en regardant le passé. Quand je dis en le regardant, vous avez bien compris, c'est en le portant et en l'exprimant. Et finalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils divisent en deux, bien, mal, souffrance, plaisir, victime, bourreau, ou victime, pardon, réussite. Et finalement, ces personnes-là, quand elles regardent leur passé, elles sont dans l'ingratitude. Ça veut dire que pour elles, elles n'ont pas eu de papa gentil, elles n'ont pas eu de maman gentille, jamais. Ça a toujours été... Voilà. Elles n'ont pas eu de cadeaux, elles ont eu que des coups de bâton, je caricature, bien entendu. Elles n'ont jamais eu satiété, jamais. Elles n'ont jamais eu sensation d'être quelque part adéquate ou au bon endroit. Vous ne seriez pas vivant. Voilà, c'est clair et net, le système interne dont vous êtes composé ne pourrait pas vous avoir maintenu en vie si c'était le cas. Donc, l'humanité travaille avec des mensonges, se raconte des mensonges parce que son défaut, c'est quoi? Eh bien, c'est face à cette ambition de refléter le divin, très facilement de ne pas y croire, très facilement d'être insécure et minime, et très facilement de lâcher, de jeter l'éponge, et très facilement de devenir addict au chaos. Et le chaos, c'est cette division qui fait que je passe d'une illusion à une autre et d'une réalité extrême à l'autre, et que j'ai des vides qui séparent ces deux parties, et que ces vides, je n'ai pas senti, je n'ai pas été vérifier la structure de mes vides, les coïncidences de ce qui me manque et ce que je n'ai pas, ce qui me fait défaut. Et finalement, je ne me suis pas posé les bonnes questions. Et on en revient toujours à nos fondamentaux, c'est que j'ai besoin, pour être un être spirituel, de mon mental et de mon corps. Parce que paradoxalement, c'est mon corps avec ses outils qui va me permettre de lâcher prise et de devenir plus énergie que matière et de me connecter au divin. Et c'est mon mental qui va me permettre d'aller injecter ça dans ma matière vivante, couple, famille, mais aussi maison, voiture, objet, création et corps, santé, beauté. C'est vraiment cette dimension-là qui va me permettre de le faire. C'est cette alliance entre le mental et le corps, mais pas divisé, en adéquation avec ce concept qui est le divin, cette connexion aux réalités sensitives du divin en nous. Et c'est en créant ce pont le plus possible, en étant le plus possible dans le présent, satisfait, ok avec ça, ok avec ma vie, et prêt à payer en temps énergie, en temps communion, communication,
en temps et en pensée et en échange et en dialogue, mais aussi en injectant de la volonté, de l'élan sous forme de matière, de moyens, d'argent ou de troc dans des visions. Et là, on peut commencer à sentir le parfum de quelque chose qui est de l'ordre de merci pour mon passé, gratitude, j'ai fait de mon mieux, je considère que cela a été mon chemin, que j'ai attiré à moi du plus et du moins, que j'ai joué avec ça, avec ce qui m'était accessible à ce moment-là, et que j'ai beaucoup de gratitude pour le chemin que j'ai accompli, que j'ai mené. Et ça, vous comprenez bien que si vous voulez avoir ce discours et ces ressentis et cette intégrité, authenticité, vous n'êtes pas dans le mal-être. Hein. Vous pouvez pas. Parce que quand vous êtes dans le mal-être, automatiquement, vous quittez cette vision complètement satellisée, équilibrée et hors de la raison humaine, qui est la perfection des équilibres et des équations auxquelles nous participons parce que nous le sommes nous-mêmes dans notre corps. Nous sommes fractales, nous sommes exactement le reflet de l'ensemble. Et dès qu'on quitte ça, eh bien, on accentue notre imperfection qui est liée à notre humanité et le fait que si on ne voit pas, on ne croit pas, alors qu'on ne voit que ce que l'on croit. Et donc, finalement, on est de plus en plus petit dans notre rôle et c'est ce qui fait très certainement souffrir le plus les gens. Et dans le présent, eh bien, quand on a de la satisfaction et qu'on est dans cette capacité de voir le passé de cette façon-là, il se passe un truc magique, c'est que le futur n'est pas une grande bassine vide dans laquelle on a envie de se jeter. C'est une énorme bulle vide, prête à nous proposer toutes les aberrations de l'inconnu et de l'imprévisible, et on n'en a rien à faire. On est prêt à y aller. C'est ça la vraie spiritualité. Et c'est quelque chose, je vous l'avoue, qui n'est pas toujours facile à gérer, mais c'est quelque chose qui vous permet vraiment facilement de savoir où vous en êtes dans votre vie. Parce que quand vous n'êtes pas capable de dire « Ok, je vis là, je suis capable de tout redémarrer demain. » Parce que je sais que je suis guidée, mais protégée. Je sais que je fais partie d'un tout et que par rapport à ce que j'aimais et que je reçois, je sais qu'il y a un équilibre et j'ai confiance en ça. Après, ça peut être Dieu. Je ne suis pas en train d'écarter ce concept-là, mais je vous parle avec des mots neutres. Donc, à ce moment-là, vous avez une autre proposition à faire avec votre vie et vous êtes dans un autre espace que celui de la matérialité qui est votre passion. La passion, dans le sens technique du terme, c'est plaisir-souffrance et c'est votre pathos, c'est votre souffrance, votre purgatoire. Vous ne passez que votre temps à faire cela, à osciller. Votre niveau de conscience est très très bas et vous voyez au ras des pâquerettes et vous ne pouvez pas vous élever. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Zoré. Oui. Oui, il y aurait beaucoup de choses à dire et à dialoguer. Alors, c'est évident que pour ce genre de choses, il faudrait avoir un format plus large, mais moi, je suis ouverte à tout. Si un jour, lorsque je me déplace, on a envie d'une causerie autour de thèmes de ce genre, moi, je suis tout à fait partante. À vous de l'organiser entre vous et de me le proposer. Et au contraire, je trouve que c'est intéressant parce que ça permet aux gens de trouver une motivation, un moteur par rapport au travail sur eux-mêmes. Moi, je suis née dans la spiritualité de là-haut, vous voyez. C'est pas ça qui m'a rendue heureuse. C'est quand j'ai compris ce que, à ce moment-là, on m'a transmis, qui m'est servi sur un autre étage de façon plutôt technique ou scientifique ou médicale, et que finalement je relis toutes ces choses-là, j'ai un canevas qui m'enrichit, je me sens enrichie et abondante. Et là, oui,
ça résonne. Mais si j'étais restée là-haut, je n'aurais pas guéri de mes vides. Mon corps n'aurait pas guéri de ses maladies. Mes visions n'auraient pas guéri de mes frayeurs. Et c'est cette connexion-là qui a fait que j'ai décristallisé la spiritualité que j'ai reçue, qui était en fait une pseudo-spiritualité, parce que incomplète. Voilà, c'est pas pour ça que je la renie. C'était très instructif et ça a fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Mais je ne m'y retrouve pas suffisamment en pourcentage de mon être pour m'identifier à cela. Mais il y a une part de cela qui m'a construite. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Et il s'agit justement d'être dans une vision tellement détachée du jugement que, en réalité, ce qui compte, c'est qu'on ait une conscience de notre place dans l'univers, que l'on ait une conscience de ce que nous avons comme mission et de cette quête de sens de la vie qui de plus en plus intéresse les scientifiques parce qu'il y a là quelque chose de l'ordre de l'échange de l'information entre cette petite particule que nous sommes de l'univers et nos décharges neuro-psycho-émotionnelles vont être de l'information qui est envoyée dans cet énorme plasma. Et ce champ morphogénétique que nous avons est en fait une petite bulle de probabilité dans l'univers, exactement comme l'électron dans l'atome, qui est probabiliste. L'atome est probabiliste. Nous sommes des êtres probabilistes. Et c'est notre choix d'équilibre qui fait de nous un être spirituel. C'est le choix de cet équilibre qui fait que nous devenons finalement un reflet de l'ensemble de l'équation de l'univers qui est faite de ces énergies avec des saisons, des temporalités et des expressions de nature différentes. Donc, alors on pourrait parler beaucoup plus, mais ce soir on va s'arrêter là. Je voulais quand même aborder ce thème qui est très important dans le coaching et qui est très souvent galvaudé parce qu'on n'a pas le temps d'entrer trop en détail. On est plutôt sur les motivations qui sont en relation avec ça. Mais tout cela est derrière ce travail. Et c'est très important de comprendre que le premier projet de vie, c'est vous. Le premier reflet du divin, ça commence par vous, parce que si vous le faites pas, le voisin le fera pas à votre place, et que finalement, le premier sens peut-être de nos vies collectives, c'est d'être les meilleurs reflets par rapport à notre âme, notre divin, qui nous accompagne, celui que nous avons choisi de percevoir et de conceptualiser sans juger, et de finalement créer une danse avec les autres, spiritualité et échange au niveau de notre corps pour exprimer un niveau de perfection, d'équilibre, d'omniscience, d'omniprésence, d'omnipotence la plus élevée dans nos vies. Et je pense que voilà, moi, ma vocation, c'est d'essayer de basculer de l'accompagnement à cela avec des choses différentes pour pouvoir se sentir à notre place tous ensemble et tout seul. Quand on est seul, on est dans notre résonance. Voilà, donc merci vraiment de votre présence avec moi ce soir. C'était très sympa de voir vos noms entre moi. Et puis, merci de votre écoute que j'ai sentie très, voilà, même si les micros étaient coupés, mais je sentais derrière les énergies. Merci. Merci à vous. Et je vous souhaite bien entendu une belle soirée avec de beaux rêves. Peut-être que votre sens de la vie sera un petit peu enrichi de potentiel ce soir, et de potentiel d'investigation, bien sûr. Je n'aurai pas la prétention de dire de potentiel tout court, mais de potentiel d'interrogation et d'investigation. Peut-être aussi d'aller vers des expériences de vie qui vont vous amener à lâcher les formes. Voilà, lâcher les formes. C'est dans notre univers aujourd'hui, c'est pas facile, mais c'est faisable et c'est très gratifiant. Voilà.
Merci à tout le monde. Merci. Merci Brigitte. Au revoir. Merci.